Eh bien bonjour à tous. Bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour mes on se retrouve pour mes aventures avec la Insta360. Alors aventures qui ne sont pas encore terminées parce que vous allez voir, il y a des trucs quand même assez rigolos. Donc là ça y est, je l'ai reçu. Le fameux petit adaptateur sa mère qui était censé faire fonctionner mon micro Sennheiser USB. Ben, ce matin en fait je l'ai reçu, j'ai eu la désagréable surprise en fait de constater que ce truc n'est pas compatible avec mon micro. Voilà. Donc il est compatible avec un de mes autres micro-cravates que j'avais ici. Voilà. Donc avec une extension de jack, etc. Donc vous le branchez sur le côté. Voilà. Donc avec lui ça marche, mais par contre avec le micro que je suis en train d'utiliser là, le micro-cravate, ça ne fonctionne pas. Donc ce micro Sennheiser que j'ai USB-C, il fonctionne à peu près avec tout. Voilà, il fonctionne avec mon téléphone portable, il fonctionne avec mon PC portable, il fonctionne avec mon PC de bureau. Mais il ne fonctionne pas avec ce putain de truc. Voilà, donc ça fait partie en fait des choses qui m'énervent, si vous saviez comment ça m'énerve. Bon. Donc il va falloir que je trouve quand même une espèce de rallonge parce que celle-là n'est pas assez longue. Puis surtout, il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir le fixer éventuellement dans mon casque quand je fais des vlogs. Mais si vous saviez comme ça m'énerve. Si vous saviez comme ça m'énerve. Bon, sinon, on va passer là-dessus. Hein. J'avais 2-3 infos à vous donner concernant en fait la manière un petit peu d'utiliser cette caméra et puis surtout les choses à ne pas acheter. Voilà. Alors, dans le genre ne pas acheter, ce genre de canne télescopique, donc celle-là est en aluminium, hein, elle est de relativement bonne qualité, je dirais, si vous l'utilisez dans un contexte qui n'est pas à accrocher sur une moto, c'est-à-dire que si vous voulez juste faire des selfies, etc., ça peut fonctionner. Par contre, méfiez-vous d'un truc. Ça, j'ai eu la désagréable surprise de le constater sur un enregistrement. La vis qui est là, débrouillez-vous toujours pour que cette vis soit... Alors, attendez, je vais essayer de vous faire la démo vite fait. Voilà, débrouillez-vous pour que quand vous avez connecté la caméra, cette vis soit sur le... Je vais essayer de faire le point. Voilà, imaginons c'est vissé. Voilà, débrouillez-vous pour que cette vis soit sur le côté de la caméra. Si vous avez le malheur que cette vis soit sur le devant, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez plonger le nez dans votre vidéo, vous allez voir en fait cette vis-là qui va apparaître dans le bas de la vidéo. Voilà. Donc ça, je me suis fait avoir une fois, on ne m'y reprendra pas deux. Alors, l'inconvénient aussi, c'est que ici, par exemple, vous voyez, il est serré mais de ouf. Et vous voyez, la vis, elle ne se tient pas en verticale. Moi, j'aimerais qu'elle soit verticale. Non, elle est légèrement penchée comme ça sur le côté. Donc ça, c'est le genre de truc. Il faut y faire attention aussi parce que comme la caméra filme à, on va dire, à 180 degrés, en fait, il y a un algorithme dans l'application qui fait que en fait, ça va recoller les images et à la limite, en fait, entre les deux lentilles d'avant et arrière, en fait, le logiciel va faire un espèce de mix un peu graphique sur le truc. Et on l'a vu l'autre jour dans la vidéo, c'est par exemple, vous allez voir le support de maintien par exemple de mon rétroviseur ou alors du quad-lock, ça va être très légèrement perturbé, il va y avoir vous allez sentir qu'en fait le collage de l'image ne se fait pas correctement. Donc voilà, ce genre de canne, donc moi la marque là c'est, je ne sais pas si on le verra, c'est Moving Cam. Bon voilà, c'est un truc que j'avais déjà à l'époque. Je ne vous le conseille pas. Parce que déjà, en plus, avec les vibrations de la moto, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit que vous passiez sur 2-3 nids de poules, bah ça y est, votre caméra, elle est plus droite. Voilà. Autre problème avec ce genre de truc, c'est que vous voyez, je ne sais pas si on le verra bien ici, mais vous voyez que la visserie en laiton dépasse d'à peu près 1 mm. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, en effet. Sauf que quand tu veux poser ton truc avec ta caméra sur une table, par exemple, pour prendre une photo avec tes amis, bon, ben, ce truc-là empêche que la caméra se tienne verticalement. À l'inverse, vous voyez, ça, c'est la canne de chez Insta. Il n'y a pas du tout ce problème-là. Voilà. Donc là, avec ça, vous pouvez mettre, par exemple, vous vissez votre caméra ici, vous posez ça sur une table, on va dire que ça tient dans un relatif équilibre. Il ne faut pas faire bouger la table, etc. Mais on va dire que pendant les 5 secondes du chronomètre qui vont permettre de prendre votre photo, eh ben, le truc va tenir verticalement. Et l'avantage, c'est que quand vous allez faire plonger la caméra en bas, ben, vous ne verrez pas du tout de trépied. Voilà. Après, si vous voulez être sécure, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir un espèce de trépied un peu en étoile.
Alors moi personnellement j'utilise ce trépied là, qui c'est un trépied que j'avais pour un autre truc. Et vous voyez, hop, voilà. Bon ben là par contre si vous prenez une photo à 360 et que vous baissez la tête, vous allez voir en fait le tripode du truc qui va se pointer en bas. Bon ça c'est pas terrible. Donc concernant la canne télescopique de chez Insta, ben écoutez, j'en suis pas mécontent. J'en suis pas mécontent parce qu'en fait ce qui se produit avec cette canne là, c'est que quand vous la dépliez, vous voyez, il y a un espèce de système de rotation, hop, par 3 crans. Et hop, après vous revissez dans l'autre sens en fait pour la bloquer. Le seul problème que je me suis rendu compte, c'est qu'en moto, les vibrations de la moto en fait font en sorte que d'un seul coup, en fait petit à petit, clac, 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 en fait ça va se dévisser progressivement. Et la caméra en fait va se mettre à tourner sur son axe au fur et à mesure que vous roulez. Ce qui fait que c'est un petit peu emmerdant. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même un petit peu emmerdant parce que si vous voulez maintenir un point de vue fixe, bah, du coup, ça va pas le faire. Donc entre ce machin-là qui, avec les vibrations de la moto, finit par se tourner et la caméra télescopique qui finit par tourner sur elle-même, voilà, je vous conseille vraiment pas ce genre de canne. Sans vouloir faire de la pub à la marque, achetez leur canne à eux. Voilà, parce que leur canne télescopique, elle est plutôt pas mal, parce que vous voyez, quand vous la dépliez, ici, vous avez un liseré. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais il y a une espèce de liseré qui fait que ça empêche de tourner. Voilà. Et puis en plus, elle me paraît d'une relativement bonne qualité. J'ai a priori pas à lui reprocher grand-chose. Alors, soit elle est en carbone, soit elle est en aluminium. Je ne sais pas trop, je ne saurais pas trop le définir. Je pense que c'est de l'alu. Mais voilà, pour le prix qu'elle coûte 15 balles, elle n'est pas très chère et je trouve qu'elle fait relativement bien le travail. Donc ça, voilà, je dirais la canne, je valide. En contrepartie, l'adaptateur USB-C, je valide pas du tout par contre. Donc, qu'est-ce que je voulais vous expliquer d'autre? C'est à peu près tout en fait sur les 2-3 infos. Donc voilà, ce genre de canne télescopique, non. Celle-là, oui. Et l'adaptateur micro, je vous dirais méfiez-vous parce que visiblement c'est pas compatible avec tous les micros USB-C. En revanche, avec ce micro-là, avec une simple jack classique, ça fonctionne. Sauf que moi, je vous dis, dans mon câble n'est pas assez long. Là, on va aller regarder sur la bécane parce qu'il faut que je vous explique 2-3 trucs sur la bécane qui sont quand même assez importants par rapport à ce que j'ai essayé. Si vous avez votre adaptateur pour le mettre sur la bécane, ce que je vous expliquais, c'est que moi j'aime beaucoup celui-là, il est en métal, il est presque parfait. Alors pourquoi je dis presque? Parce qu'en fait ici, vous voyez, vous avez une espèce de truc en silicone, et pour une raison que j'ignore, en fait, ce truc en silicone a tendance un peu à suinter, un espèce de dépôt gras, ce qui fait que vous aurez beau le serrer de ouf avec le bazar. Ben, en fait, au fur et à mesure des vibrations, par exemple tous les ralentisseurs, les multiples putains de ralentisseurs qu'il y a partout, ce qui va se passer, c'est que si vous avez votre canne télescopique qui est en équilibre comme ça, plus la canne va être longue, rajoutée au poids de la caméra qui fait à peu près, je crois, elle fait moins de 200 grammes, elle fait 180 grammes, quelque chose comme ça. Mais sur une perche d'1,20 m, ça finit par faire un espèce d'effet de balancier. Ce qui va se passer, c'est que le truc, en fonction de l'angle sur lequel vous l'avez mis, ce truc-là va finir progressivement en fait, par glisser sur le guidon. Voilà. Donc il faudrait que j'essaye de trouver un espèce de morceau de chambre à air pour éventuellement enrouler autour du guidon pour ensuite serrer le bazar. Mais voilà, c'est ce que j'ai repéré un petit peu de mauvais sur ce support. Il y a une espèce de dépôt, je ne sais pas pourquoi en fait. Une espèce de dépôt un peu. Je pense que le truc doit être en silicone et ça doit suinter un peu avec la chaleur. Donc bon, voilà, c'est ce que je pourrais vous expliquer. Bon, là, on va aller voir sur la moto. Je vais vous donner 2-3 infos sur comment connecter votre canne et votre truc, parce qu'en fait, j'ai découvert des trucs qui m'ont un peu embêté, dont en particulier un espèce d'effet, ce que j'appelle un peu l'effet wobble, c'est-à-dire, vous voyez, cette espèce d'effet-là. Et ce que j'ai repéré, c'est qu'en fait, il faut mieux avoir 2 points d'accroche. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, concernant la partie moto, là, par exemple, vous voyez, j'ai accroché donc l'accroche ici. Et ce que je vous déconseille, c'est que si, par exemple, vous voyez, vous avez la caméra qui est de manière télescopique câblée là-bas, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez avoir un nid de poule, en fait, vous voyez, la perche, en fait, là-bas, ça se met à bouger et c'est pas terrible. Et en fait, au bout d'un moment, avec les nids de poule, les machins, les ralentisseurs, etc., en fait, ça va poser problème. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire,
c'est à vous trouver ce genre de truc. C'est-à-dire, voilà, c'est des bandes en velcro, comme ça. Et ce que je vous encourage, en fait, c'est à avoir un autre point d'accroche. C'est-à-dire que vous avez le point d'accroche ici. Et moi, ce que je vous encourage, c'est après... Alors là, je peux pas trop le faire d'une main, parce que je tiens la caméra en même temps. Et en fait, c'est d'avoir un deuxième point d'accroche, vous voyez, avec du velcro, quelque part là. Ce qui fait que du coup, ça va maintenir... Alors là, je ne l'ai pas assez serré, mais imaginez si vous l'avez bien serré. Et bien du coup, l'effet un peu wobble, un peu comme ça de la caméra, du coup, va être vachement atténué. Donc ça, c'est vraiment le truc que je peux vous conseiller, c'est d'avoir au moins, au minimum, 2 points d'accroche. Un point ici et un point là. Donc bien évidemment, si je voulais filmer de l'autre côté, j'aurais mis le support ici et j'aurais mis le deuxième point d'accroche ici. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous conseiller. C'est aussi ce que je peux vous conseiller pour l'arrière. Si par exemple, vous avez fixé votre... si vous avez fixé votre truc métallique ici, et bien là par exemple, essayez de faire passer la canne télescopique dans ce coin-là et trouver un point d'accroche au velcro ici. Voilà. Et je dirais essayer de faire à peu près le même truc pour à peu près tout. Voilà. C'est essayer d'avoir au moins 2 points d'accroche. Parce que sinon, je vous dis, au niveau de la caméra, il va y avoir un espèce d'effet wobble et ça va pas être terrible. C'est-à-dire que vous allez voir un espèce de tremblement à l'image qui est vraiment disgracieux. Voilà, donc c'est ce que je pouvais un peu vous expliquer pour tout. En ce qui concerne, par exemple, si vous voulez mettre la caméra devant, ben là, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, sur ma moto, je serais un peu emmerdé, je ne pourrais pas le faire. Mais par exemple, si vous avez un trail, etc., avec une verrière et des accroches un peu métalliques, essayez de trouver un moyen pour avoir donc le deuxième point d'accroche sur votre verrière, voilà, pour filmer un peu votre moto sur le devant. Ou alors, ouais, non, là, dans mon cas à moi, je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Non, moi, par rapport à ma bécane, je pense que pour les vues, je pourrais pas vraiment faire une vue pleinement de face. Je serais toujours condamné à avoir un peu des vues un peu sur le côté comme ça. Mais bon, ça fait déjà le boulot, il n'y a pas de souci, ça fait déjà le boulot. Ou alors, si vous avez vraiment l'envie de mettre votre caméra en face, dans ce cas-là, évitez de déplier la canne le plus loin possible. Essayez de rapprocher un petit peu essayez de rapprocher un peu le truc, voilà. Pour qu'en fait cet effet de balancier soit un peu atténué. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous expliquer pour ces astuces un peu Insta360. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des astuces si vous en avez trouvé aussi. Si j'ai d'autres infos à vous communiquer avec des astuces concernant la caméra, je vous les donnerai aussi, ça sera l'occasion de refaire une autre vidéo. Mais là, depuis quelques jours, je la teste, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures Insta360.